Seulement 5% de la population mondiale réalise son rêve, et j'ai décidé d'en faire partie. Je m'appelle Ariane, j'ai 30 ans, et je souhaite pas rentrer dans une case. Mon but dans la vie, c'est de m'épanouir chaque jour, tout en devenant une meilleure version de moi-même, et en essayant les expériences les plus vibrantes. Et si mon histoire peut en inspirer certains, alors j'en serai la plus heureuse. J'ai pris le risque de tout quitter il y a 2 ans, pour écouter mon intuition qui me disait de partir. Du coup, je suis partie voyager. Ça m'a aidé à vaincre mes peurs. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai des amis aux 4 coins du globe. Je parle 3 langues et j'ai des projets dans le monde entier. Je pars à présent pour Bali et je t'emmène avec moi dans ma valise. Après tout, on n'a qu'une vie, non ? Je dirais trop. Après, c'est déjà À Taïwan, à Taipei, en escale, après 12 heures d'avion. Je suis fatiguée et j'ai mon avion pour Bali dans 3 heures. Donc là, c'est un peu bizarre, on voit qu'on arrive en Asie. Tout est un peu bizarre, voilà. Je sais pas trop ce que c'est. Et du coup, c'est assez spécial, parce que normalement là quand j'arrive à Bali, je vais ni aller dans une auberge de jeunesse, d'habitude c'est ce que je fais, et là le hasard fait bien les choses. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 semaines, un ami d'une amie, et en fait il a un ami sur Bali, enfin bref, ça fait beaucoup d'amis, mais ça marche souvent comme ça, c'est des contacts au final, et cet ami m'a proposé de m'héberger. Au début je lui ai juste écrit pour lui dire est-ce qu'on peut se boire un café, apparemment ça fait 20 ans que tu vis à Bali, ta vie doit être intéressante, c'est aussi pour ça que je vais à Bali là, pour m'intéresser à la vie d'expat ou des choses comme ça. Et en fait, cette personne m'a proposé il m'a dit écoute, j'ai un étage apparemment dans une maison atelier. Si tu veux, tu peux venir. Donc j'y vais. Je ne recommande pas de faire ça, ça peut être dangereux ou quoi que ce soit. Là, c'est parce que l'ami avait l'air vraiment fiable, mais encore une fois, avait l'air. Donc c'est un risque que je prends, je le sais. Mais je vais prendre plusieurs mesures quand même de sécurité. Mais ce mec a l'air très gentil, j'ai parlé avec lui et tout. Donc et si jamais je sens quelque chose de bizarre, je partirai. Mais du coup, là, on va à Bali, chez lui, dans quelques heures. On va voir. Je viens d'arriver à l'aéroport de Bali après 20 heures de vol, très fatiguée. Et là, il faut checker un QR code pour l'entrée, ça donne ça. Et donc il faut télécharger une application, je l'ai fait et en fait ça dit je suis pas vaccinée, je comprends pas, je suis vaccinée. Donc on comprend pas, je vais aller voir. Le visa est là. Hi, how are you? Better? Let's go. Gamret, non, n'importe quoi. Mais non, mais c'est ça. C'est l'éléphant là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ganesh. Ganesh, effectivement. Et du coup, là, c'est l'un des 3. Lui, c'est le protecteur. Lui, c'est le protecteur des cavaliers. La statue, elle est un peu avant, tu vois.
fais quoi? J'écris mes craintes et mes peurs parce qu'en ce moment je sens comme si j'avais un petit pic au cœur et je sais pas trop pourquoi. Et j'aime pas être dans ce sentiment. Du coup je prends les choses en main et je regarde, je mets mes peurs et mes craintes devant moi et à côté. Donc là je les ai énumérées. Les premières choses qui me venaient en tête et à côté j'écris solution. Et du coup je me dis que c'est comme ça que je vais les régler et que ça va se passer. On va voir. Bon, ici en fait le temps change en 2 minutes. Donc là il y a un orage énorme qui se prépare, je voyais des éclairs et tout. Du coup je rentre, j'étais tranquillou sur la plage mais là je rentre. Il fait quand même 30 degrés hein, même si elle va pleuvoir. Et du coup je rentre chez Yaz, donc la personne qui m'accueille chez lui, c'est trop cool mon pote qui m'accueille chez lui. Et au final en fait quand il se passe des choses comme ça, moi j'aime pas rien faire. Du coup ce que je vais me dire là c'est que je vais en profiter pour regarder un peu ce que je vais faire la semaine prochaine ou dans les prochains jours. Beaucoup de trafic ici. Et notamment demain j'aimerais bien aller à Uluwatu. Je vais regarder pour faire du breathworking. Donc un travail sur la respiration, apparemment c'est dingue, ça te fait circuler ton énergie, ça te fait, je sais pas, apparemment des trucs de dingue, tu peux pleurer, tu peux crier, enfin bref il y a tout. Donc je vais regarder ça et un peu voilà, médium, retraite spirituelle, je vais regarder tout ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais aller à Uluwatu. Aujourd'hui, je vais à Uluwatu. C'est à 1 heure de Bali. Et je vais essayer le breathwork. Et le breathwork, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu spirituel, basé sur la respiration à mort. Enfin, c'est même pas spirituel en soi. Mais souvent, dans les choses de la spiritualité, comme la méditation et tout ça, la respiration a une importance énorme. Et en fait là c'est que la respiration et en fait ça aide à libérer un petit peu les blocages émotionnels. Moi je sens, je sais pas pourquoi, que j'ai un peu du stress ou quelque chose comme ça. Donc je vais essayer, de toute façon je voulais essayer depuis longtemps. Et du coup là je vais dans un bel hôtel et ça coûte à peu près 20 €. Donc c'est pas cher parce que je crois qu'en France ça coûte beaucoup plus cher. Dans les 70 € facile. Donc là ça coûte 20 €, ça dure 2 heures. Donc on va voir ça. On est sur la plage d'Uluwatu. Donc c'est à 1 heure de Sémignac. Et en fait, c'est une plage ultra connue dans le monde entier pour les surfeurs. Donc par exemple, moi qui suis débutante et qui souhaite apprendre le surf, je commence pas là. Et l'eau était bleu turquoise il y a 5 minutes. Malheureusement, les nuages sont arrivés. Du coup, c'est plus bleu turquoise. Mais c'est incroyable. L'atmosphère est trop cool. Ça change de Sémignac qui est plus où il y a beaucoup plus de monde. C'est moins nature, alors qu'ici, incroyable. Et on a déjà eu des petits singes. Il y a déjà eu des petits singes, donc trop cool. Et non, c'est plutôt pas mal. J'ai pas pu amener la caméra à l'intérieur. C'était hors du commun. J'ai fait le breathwork pendant 1 heure et demie. On était beaucoup, je pense qu'on était 20, donc quelque chose comme ça. Incroyable, genre indescriptible. Elle apprend à comment respirer, donc d'abord par le ventre, après par la poitrine et relâcher tout. Et en fait, elle le fait très rapidement, donc ça te met en état d'hyperventilation. Et moi, j'ai senti, chacun, je pense, sent des choses différentes. Moi, je me suis mise à pleurer, dingue, je sais même pas pourquoi, mes larmes ont coulé. J'avais l'impression d'avoir des fourmis dans les doigts, comme si j'avais des boules de feu. Et c'était dans les cuisses aussi. J'avais l'impression d'avoir fait 3 heures de sport et en fait d'avoir des crampes. C'est comme si j'avais des crampes en fait. Et c'était ultra puissant.
incroyable. Je vais le refaire la semaine prochaine, c'est sûr. Donc voilà. Bon, je finis la vidéo là parce que je me suis fait jeter dehors. On n'a pas le droit de filmer, c'est vraiment très surveillé. Pourtant j'avais juste la caméra mais à l'entrée. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est bien aussi. D'un côté, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de caméra. C'est vraiment un truc hyper profond. Ça s'appelle, du coup, j'ai oublié, Istana. Ça s'appelle The Istana. Et en fait, pour la petite histoire, c'était l'ancienne villa notamment de Gaspard Ulliel. Donc voilà, et qu'ils ont remis en fait en... Il y a des cours de yoga, des cours de brisk-work, c'est végétarien, il y a enfin un resto végétarien. Donc incroyable. J'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si des choses se sont libérées ou non, je sais... mais incroyable, juste à travers la respiration. J'étais pas bien, enfin pas bien. Je sais même pas comment me décrire ça en fait. Mais essayez le breathwork, je le recommande. C'est très intéressant, je pense que ça aide à contrôler ses émotions également. C'est pas mal, ça libère des choses. Donc waouh, c'est le début du trip et déjà de ressentir ça, c'est dingue. Donc on va essayer d'autres choses, on verra. Bon allez, je rentre, ciao. Bon, c'est le 3e jour à Bali. Trop bizarre, j'ai dormi à peu près 15 heures. Je fais jamais ça normalement. C'est vrai, il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit un peu partout. Je suis fatiguée, je crois que je suis malade. Je sais pas, j'ai dû boire l'eau. Souvent quand tu arrives dans un pays comme ça, de toute façon, moi au Mexique, ça m'arrive pareil. Je suis souvent malade les premiers jours. Du coup, j'ai essayé de manger un petit ramen et un Coca-Cola. Je me sens bien au ventre. Et voilà, et on va les faire masser. Comme ça, au moins je me dis, je m'inquiète pas. Ça sert à rien de s'inquiéter quand on tombe malade dans un pays comme ça. Faut juste faire de son mieux, se reposer, laisser les choses faire et respecter son corps. Et du coup, je vais aller faire un petit massage. Bon, là, je me trouve dans un gang. Qu'est-ce qu'un gang? C'est les petites rues, en fait, perpendiculaires aux axes principaux. Donc, il y en a plein. Là, vous voyez. Ça fait un peu sombre, ça fait limite un peu peur, mais en fait non, tout le monde prend ça. J'essaie quand même de pas le prendre la nuit toute seule, on va faire attention. Mais il y a autant les scooters que les piétons qui y passent. Et en fait, il y a un tel trafic que c'est une galère. Et là, bah, vous voyez, voilà, il y a quelqu'un qui arrive en scooter, normal. Et il y a tellement de trafic que c'est un enfer. Et heureusement, voilà, il y a ces petits gangs. Dans 2 minutes, je me lève, je m'habille direct et je vais aller courir sur la plage. On est dans un décor paradisiaque et je trouve ça plein de fois. Il y a un jour, un matin, je vais me lever et je prends dans cette poubelle puis on va tout nettoyer. La connerie des gens, dommage. Je fais attention à mon budget un peu. J'ai un peu explosé tout là. J'ai failli me faire virer. J'ai l'impression que j'essaie de me faire virer de tous les endroits.